Regardez au Burkina, il se dit, c'est une victoire pour le peuple. Parce que quand vous avez ceux qui ont été jugés, ils sont de toutes les ethnies. Ah oui. Et ceux qui jugeaient étaient même de toutes les ethnies, même de ceux qui ont jugé. Mais c'est ça la victoire. Ce n'est pas une victoire de certaines ethnies ou de certaines personnes contre d'autres. C'est la victoire du peuple burkinabé. Ce qui signifie que je suis convaincu que demain, ce qui s'était passé quand Blaise Compaoré est venu au pouvoir, ça ne se passera plus jamais. Mais c'est ça, la lutte contre l'impunité, la non-répétition. Faut que ça ne recommence plus. C'est ça, c'est la victoire. Oui, c'est vrai, c'est une victoire. Une victoire pour toute l'Afrique. Un exemple pour l'Afrique. L'exemple de Gbagbo, ce n'est pas l'exemple pour l'Afrique. Par contre, l'exemple de Hissène Habré, oui, c'est un exemple pour l'Afrique. Là, c'est une cour neutre. Ce n'était pas une cour tchadienne qui l'a jugé. Ici, ce qui est important, c'est que c'est une cour burkinabé qui a jugé de façon, moi je dirais, je suis professeur de droit. Mon appréciation est que la décision rendue est d'une neutralité exemplaire, parce que c'est avec les moyens de l'État que le coup a été perpétré par Blaise Compaoré et les siens. C'est avec les moyens de l'État, avec les armes de l'État, avec les militaires de l'État, avec les agents de l'État, les moyens de l'État, le matériel, la troupe de l'État. Donc, quand en matière de droits de l'homme, ce sont les agissements des agents de l'État qui ont causé des torts. Dans ce cas, c'est l'État qui est responsable. La preuve, quand nous allons à Abuja, pour les exactions que les militaires togolais, les tortures, tout ça, nous ont fait. Ce sont les militaires, les policiers, les gens qui font ça. Ce sont des agents de l'État. C'est l'État qui est condamné. Et l'État paye. Quand la cour de Abuja condamne, c'est l'État qui paye. C'est clair. Donc quand les parties civiles demandent réparation, c'est réparation à l'État qui a servi de support et qui a donné ses moyens à ce que l'infraction, le crime soit commis. C'est ça. Donc, si vous avez vu du côté de Sankara, l'avocat a dit, eux ils demandent symboliquement un franc symbolique. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui est important pour eux, c'est l'exemple. Pour que ça ne se répète plus jamais, qui est important pour eux. Ils ne demandent pas l'argent. Par contre, évidemment, les familles qui ont perdu, parfois, les parents qu'ils ont perdus, c'est les supports. Vous savez, un Africain qui travaille à 10 personnes, qui nourrit. Alors c'est normal que des familles puissent réclamer des droits d'intérêt en somme d'argent. Mais ce qui est exemplaire, c'est que la famille de Thomas Sankara demande un franc symbolique. Donc pour eux, ce n'est pas les dommages d'intérêt en somme d'argent qui comptent, mais c'est les dommages d'intérêt symboliques. Pour faire l'exemple, pour que il n'y a plus de répétition. Ça ne se reproduise plus jamais dans le pays. C'est ça. Même si les faits sont actuels, c'est difficile qu'on puisse chiffrer de façon exacte les torts qui ont été, les préjudices, les torts qui ont été causés aux victimes. C'est difficile. Donc les juges condamnent à un forfait. C'est tout. Tout ça, ce serait un forfait. Que ce soit immédiatement que les choses soient passées, dans 20 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est la même chose. C'est un forfait pour pouvoir. C'est le geste
le geste qu'on a pu soulager les familles, c'est ça qui est important. Celui qui a eu le procès et qui soit satisfait du procès, comme la famille de Sankara, eux, le procès seul leur suffit. Ils sont rassasiés du procès qui a eu lieu. Mais les autres, s'ils ne sont pas rassasiés, il faut qu'ils soient aussi rassasiés par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est les indemnisations qu'on va leur offrir, ça c'est clair. Et c'est seulement après cela qu'ils auront la paix du cœur. Parce qu'il faut la paix du cœur. Après de telles souffrances qu'ils ont eues, il faut la paix du cœur. Mais moi, c'est le ministère public qui a donné sa position. Et actuellement, la Cour va statuer. Pour moi, elle statuera dans le bon sens. Le bon sens, c'est la condamnation des personnes et l'indemnisation des victimes. C'est le bon sens. Mon mot de fin, c'est que je suis tellement heureux qu'une fois encore, après Hissène Habré, une fois encore un ancien chef d'État qui a géré son pays sans partage. Avec ce que ça signifie, vous savez ce que ça signifie sans partage. Que ce chef d'État se trouve devant le peuple, devant la justice de son peuple, et que ce chef d'État puisse être condamné, puis être jugé et condamné. Pour moi, c'est le summum du plaisir que moi, en tant que juriste, en tant que défenseur des droits de l'homme, je tire de ce procès. Je vous dirais qu'il faut que ça se multiplie en Afrique. Il faut que ça se multiplie. Il faut qu'on commence à traiter devant les juridictions les anciens dirigeants pour scruter ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient au pouvoir. Et éventuellement, s'il y a condamnation, condamner. Sans parti pris, sans chasse aux sorcières, mais condamné. Ça c'est clair. Et c'est quand on va multiplier ces exemples-là. Lorsqu'on multiplie l'exemple burkinabé, nous arrivons à assainir l'Afrique. Mais je peux vous dire également qu'il ne s'agit pas seulement de condamner celui qu'on a renvoyé, à qui on n'a plus le pouvoir à la force, mais de pouvoir condamner celui également qui a été au pouvoir et qui est parti du pouvoir sans que ce soit par la force. Mais qu'on ait scruté ce qu'il a fait pendant qu'il était là et pouvoir le juger. Vous avez vu dans d'autres pays avancés, les anciens chefs d'État qui sont partis par la force qu'on a jugé. Il suffit de prendre l'exemple de Mitterrand, l'exemple de Sarkozy. Ce sont des exemples. Anciens présidents qui ont quitté le pouvoir normalement par les urnes, par la loi, et qui on a scruté ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient au pouvoir, et ce qui est répréhensif, on le juge. Mais c'est ça. C'est ça qui va discipliner la vie des peuples africains.